Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle interview et bienvenue sur la chaîne. J'ai décidé de lancer des interviews depuis quelques temps pour mettre en lumière des entrepreneurs du milieu du bien-être, du spirituel, du coaching, de la formation, enfin des entrepreneurs qui sont ambitieux, multipotentiels. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphanie. Stéphanie, on s'est rencontrés dans une formation de coaching. On a été certifiés coach ensemble et du coup, nous sommes restés en contact et j'ai voulu la mettre en lumière par rapport à ce qu'elle fait. Bonjour Stéphanie, merci d'être là. Est-ce que tu peux nous dire un peu quel est ton mood du jour? Ouais, bonjour Mélinda, merci pour ton invitation. Alors, mon mood dans ce moment, c'est de finaliser des programmes de formation autour d'un outil que j'ai créé qui s'appelle le Mind Circle. Excellent. Voilà, dans le cadre du coaching pour que les personnes reprennent la gouvernance de leurs pensées et qu'elles créent leur autonomie, qu'elles prennent conscience de leurs ressources pour répondre à leurs intentions et que ça leur permette aussi de traiter leurs obstacles, leurs freins. Donc ça va être plus de la psychologie cognitive, mais Ah aussi oui. avec d'autres ressources hem, que je mets à disposition dans les accompagnements. Mhm. Donc voilà, donc c'est aussi bien dans le cadre de la transition, professionnelle, puisque je fais des bilans de compétences, heu, Ouais, que dans un coaching, individuel que j'appelle ce coaching solo. ok. J'ai créé ma société qui s'appelle Mindcara. Ah, c'est Heu, un joli prénom. ouais, Joli nom. Mindcara, donc c'est pour faire ressortir, les pépites de notre esprit, qui sont essentielles, ce qui fait sens pour nous, Mhm. notre singularité et comment, en fait, on les exprime dans un collectif, dans le monde, en fait, comment on les fait vivre pour nous et puis, comment on se reconnaît Ah oui, aussi tout dans en un femme, collectif. hein. Mmh. Ok, ok. Et est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans le coaching et à faire ce que tu fais en ce moment? Eh bien, ce qui m'a lancée en fait, j'ai toujours, depuis petite, plus ou moins accompagné les personnes. D'accord. J'ai toujours été, très empathe, même parfois trop empathe, plutôt, sympathique, où j'épousais, le problème, des autres et du coup, ça me perturbait et en même temps, j'avais énormément de ressentis, des personnes en face de moi. Sans qu'elles parlent, en fait, je ressentais, les douleurs, ou aussi les joies, et du coup, quand il y avait, quelque part, je détectais des problématiques, j'essayais, je tentais, même toute Mhm. petite, d'aider. D'accord. Voilà, donc j'ai toujours eu ça en moi, en fait, et puis, beaucoup de créativité aussi, et depuis que je suis à mon compte, puisque j'ai été, ma dernière grande expérience, c'était ingénieure commerciale, dans l'informatique, où, j'ai créé 2 pôles et en fait, je commençais à être, enserrée, je ne pouvais plus exprimer, comme je souhaitais, ma créativité, je pouvais plus évoluer. On dirait que tout était fait pour que je parte, D'accord, ok. et du coup, je me suis dit, comme j'ai toujours accompagné, et que, voilà, ça m'a toujours passionnée, l'humain, et moi-même, enfin, en ayant travaillé sur moi-même aussi, parce on apprend tout le temps. Bah oui, tout Donc commence par soi en fait. Donc j'ai envie de dire, ouais, c'est on ça. apprend tout le temps, comme tu dis, ouais. Et du coup, j'ai eu cette envie de me professionnaliser et c'est comme ça que, j'ai choisi en l'espace d'une heure, l'école. Enfin, tout est venu de manière, très instinctive, intuitive, Intuitif. heu et en fait, voilà, d'ailleurs, je me rends compte que la vie, c'est plus des intuitions et qu'à chaque fois qu'on met en place des stratégies, heu, trop importantes, on se ferme des portes, heu Mhm. et voilà, donc Écouter la voix du cœur. voilà, la voix du cœur, ce qui fait vraiment sens pour soi, quoi. D'accord, ok. Et donc aujourd'hui, tu es plus axé sur un sujet autour de la reconversion professionnelle, la transition professionnelle. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser justement à ce domaine? Eh bien, parce qu'on a beaucoup de qualificatifs dans les entreprises, hein. On on est en France,
On a un côté très académique qui est très bien, qui a très bien pour le côté performance apprenant. Mhm. Mais d'un autre côté, on met en place des hiérarchies un peu dans un système encore aujourd'hui pyramidal, Ouais. alors que demain, ce sera plus horizontal, avec l'écoute de l'autre aussi, et l'assistante peut avoir des super idées. Ah oui, Donc tout le monde est complètement, en fait. important, Ouais. l'ingénieur est important, tout le monde est important. Tout le monde est important dans la chaîne, hein. Mais carrément, mais Ouais. carrément. Et en fait, moi j'ai, comme tous ceux qui ont travaillé en entreprise ou dans des organisations, on souffre, d'étiquettes, qu'on nous met, dessus pour, quelque part, quelquefois c'est complètement égotique, de la part d'une hiérarchie, qui se déshumanise, et du coup ça, c'est là que les douleurs arrivent, et je me suis dit: «Je vais essayer d'aider les personnes, et sur la partie, psychologie comportementale, et sur la partie, heu ressources, à trouver ces potentiels, ces pépites, à les aider à y voir plus clair. Parce qu'en fait, d'ailleurs, c'est ce qu'on avait appris à l'école et j'avais adoré ça, c'est que finalement, c'est poser son cadre, ce à quoi je dis oui, ce à quoi je dis non. Ouais, complètement. Je me Et rappelle que tu me dire cette phrase en plus. poser son cadre, apprendre à poser son cadre, ça veut dire, apprendre à se connaître, savoir qui on est, d'abord. Et en fait, à force d'épouser le cadre des autres, petit, on épouse le cadre de l'éducation, ensuite on rentre à l'école, on épouse un cadre éducationnel, ensuite on rentre dans une organisation ou une entreprise, on épouse un cadre encore, qu'on nous impose, et qui est parfois intéressant, mais d'autres fois, qui nous fait perdre de vue ce qu'on est vraiment. Et du Mhm. coup, cette petite voix en soi là, ce qui fait sens pour nous, cette créativité, cette, lumière, finit par s'assombrir en fait à cause de tous ces filtres, tous ces cadres, dans lesquels, on finit par être perdu, parce qu'on a développé des croyances, on a développé des peurs, Ah alors ouais, qu'à la base, il y en avait pas. ouais. Donc du coup, D'injonction aussi, j'ai envie de dire, on nous met tellement d'injonctions et puis on se perd en fait, j'ai envie de dire, on fait plus ce qui nous anime et c'est dommage. exactement. Ouais, Et du coup, après tu le vois toi aussi dans les accompagnements, on sent cette frustration en fait c'est qui joue clair. dessus, Ah, cette, et puis cette peur d'aller vers soi, parce que en fait, il y a tout un terrain intérieur, tout un univers qui a pas été nourri et qui cogne à la porte, en disant: voilà, j'ai des envies, mais non, bah je oui. devrais pas». Oh, je suis là, tu m'entends, hein. Ouais, c'est ça, et c'est de plus en plus violent, et du coup, si on l'écoute pas, c'est, je dirais encore pire aujourd'hui, si on ça va être de plus en plus difficile, et on voit bien que ceux qui s'ouvrent, ceux qui, voilà, qui sont comme la chaîne que tu fais avec ces interviews et toutes ces personnes, heu et toi-même et cetera, il y a des mouvements qui se mettent en place, Oui, complètement, ouais, bah oui. voilà. Puis cette chaîne aussi, c'est aussi pour mettre les personnes en lumière dans ce qu'elles font, dans ce qu'elles font. Et puis, on a tous des talents, comme tu dis, on a tous des potentiels. Et c'est intéressant aussi de faire ce qui t'anime, en fait. C'est la voix du cœur, en fait. Tu vois, comme toi, ce que tu fais, le Mancara, l'outil que tu as créé. Ben, justement, disons-nous plus sur le Mancara. Comment Alors t'es venue l'idée de créer cet outil? alors le Mind Circle, parce que je l'ai décliné en Mind Circle, l'esprit des cercles. Ah, Alors ça m'est venu parce que j'ai été, responsable accompagnante, j'ai accompagné des femmes en rebond, social, qui rencontraient des difficultés, soit personnelles, de maltraitance, et cetera, et donc cette association avait pour but de les accompagner individuellement et dans le cadre d'ateliers mhm, pour les aider à reprendre confiance en elles, dans leur estime d'elles. Et puis, je me rappelle, d'une jeune femme, qui est très, en analyse transactionnelle, on dit: «Elle est très nourricière», toujours dans le oui, toujours à aider tout le monde et dans sa famille, et cetera, et quelque part, elle commençait à en souffrir et à perdre, comment dirais-je, de vue, ce qu'elle ressentait elle, du coup dans le ressenti toujours des autres, et puis je me disais: «Mais comment je peux l'aider?» Et puis d'un seul coup, j'ai eu une inspiration, et d'accord, j'ai pas réfléchi et je lui ai dit: «Écoute, mets-toi debout, heu, imagine un cercle autour de toi, lumineux, tu mets la couleur que tu veux,
Et en fait, tu vas visualiser ce cercle. Et dans ce cercle, en fait, tu vas incrémenter ce que tu veux laisser rentrer pour toi. Donc, D'accord. euh, respect, gratitude. Elle, c'était ça, le respect, la gratitude. Euh, et puis aussi des personnes qui puissent lui apprendre, la faire grandir, etc. Donc, on va dire que ce cercle, finalement, délimite la frontière euh, par les valeurs. Donc, les valeurs importantes pour elle. Et puis ensuite, je lui ai dit, voilà, tu vas fermer les yeux et tu vas visualiser une boîte que tu vas customiser. Elle est très vivante, cette boîte. Elle est géniale, tu vas voir. Laisse faire ton esprit. Et je lui dis, ça, c'est ta boîte à ressources. Et dedans, tu vas imaginer, visualiser tes ressources, tes capacités, tes talents, tes potentiels. Donc, on a listé ensemble son altruisme, son savoir, parce qu'elle avait une connaissance en droit, elle avait un diplôme d'avocate Ah oui, euh, en Algérie. Et quand elle est arrivée en France, le diplôme était plus vacant. Enfin bref, d'accord. on a développé tout ça, ses talents. Euh, et donc, pour venir faire gonfler la boîte à ressources. Et Mhm. puis après, je lui ai dit, on va visualiser maintenant ta boîte à intentions. C'est quoi tes intentions? Parce que le mot objectif, dans beaucoup de têtes, pour beaucoup de personnes, c'est compliqué un objectif, ça veut dire contrainte derrière. Oui, oui. Mhm. Enjeu, intention, en fait, c'est pas grave si j'y arrive pas, mais au moins je pose cette intention. Je fais un pas vers ça. Et du coup, son intention, c'était justement de faire la paix avec certaines personnes de sa famille, de leur expliquer que pour elle, c'est compliqué, qu'il y a des fois, il faut qu'on la respecte et puis qu'on respecte aussi son calme et qu'elle a aussi besoin, elle, d'attention, D'accord. savoir formuler tout ça. Et puis aussi potentiellement reprendre ses études parce qu'elle a, voilà, elle a des talents et des compétences qu'elle pourrait offrir au monde aussi. Et voilà, donc du coup, je lui dis, on laisse les boîtes ouvertes et maintenant, tu vas faire apparaître ta boîte à obstacles. Alors, c'est quoi tes freins, tes peurs en ce moment? Mhm. Peur de se faire croquer, peur de ne pas savoir dire non, peur de ne pas rencontrer des personnes qui ne vont s'intéresser que par rapport à ce qu'elle donne et non pas par rapport à ce qu'elle est. Ouais. Euh, donc, ok, donc ça c'est du coup quand on a bien visualisé tout ça, qu'elle a bien visualisé tout ça, je lui dis voilà, maintenant tu vas prendre la boîte à ressources et la vider dans la boîte à intention. D'accord. Ok. Intéressant tout ça. Ouais, et tu fermes la boîte à intention. Maintenant, tu reprends ta boîte à ressources. La boîte à ressources, elle ne se désemplit jamais parce que c'est toi. Bah, oui, Donc, ce sont tes talents, tes potentiels. Ouais. voilà. Ah oui, puisque j'oubliais dans la boîte à ressources, c'est aussi, on peut mettre sa foi, on peut mettre ce que l'on aime de nous physiquement, Mhm. ce que l'on aime de nous dans notre personnalité. Ça, c'est tellement important. D'accord. Ça fait gonfler en énergie, ça rebooste. Et donc, dans cette boîte à ressources, je lui ai dit, tu reprends la boîte et là, tu vas vider tout dans la boîte à obstacles. On ferme la boîte à obstacles, tu fermes la boîte à ressources et derrière toi, il y a une boîte qui apparaît, qui est la boîte à surprise. Ah ouais, c'est top ça. Et la boîte à surprise, bah, tu ne sais pas ce qui va arriver, tu vas la laisser ouverte un jour, 2 jours, une semaine, mais ce qui va arriver, ce sera des opportunités qui seront respectueuses de ton filtre, de ton cercle, de D'accord. tes valeurs. Non, mais c'est bien parce que je trouve qu'il y a aussi, enfin, au-delà comment dire, d'une boîte, bah, d'une multi-boîte, enfin, de plusieurs boîtes au final, où la personne elle travaille sur elle, je trouve qu'il y a une dimension aussi spirituelle à tout ça, parce qu'au final, cet outil, il a été canalisé, non? Ben, en fait, je pense que, enfin, tu sais, moi, dans ma démarche, je suis quelqu'un qui a une certaine foi, c'est privé, c'est ma foi, moi, tu vois, mais je demande toujours à essayer d'aider au mieux, euh, en étant dégagée de mon propre ego, tu vois, en essayant d'être dans une rectitude. Et Ouais. après, je sais pas ce qui arrive, mais il arrive des choses. D'accord, ok, ouais, donc on va dire tu te recentres, et là tu te laisses traverser par ce qui vient. Exactement. Ouais. Et souvent, ces inspirations, oserais-je dire, mais je ne sais pas si ça vient de moi ou si ça vient d'ailleurs. Je ne sais pas. En tous les cas,
En tous les cas, cet outil, il est incroyable parce qu'après j'ai testé sur moi. Après je l'ai décliné, cercle 1, moi avec moi, Mmh. cercle 2, moi avec mes proches. C'est pas les mêmes, frontières, c'est pas le même filtre, c'est pas les mêmes, ressources. Elles se déclinent différemment et puis, moi avec mes relations, professionnelles. D'accord. Et je me suis aperçue que, la boîte à surprises, tu vois? Parce que l'idée, c'est que quand tu le fais comme ça dans ta tête, sous ta douche, en marchant, tu peux le faire, en 2 minutes, en fait. D'accord. Ah oui, en 2 minutes, quoi. Ah bah oui, après une fois que tu as bien trouvé tes mots-clés, Ouais. tu as plus besoin de te prendre la tête. Tu es dans les transports, tu fais apparaître ton cercle, ne rentre que ce qui est lumineux, et cetera. Donc c'est en fait et tu changes ton mindset. Il y a des choses qui vont se créer aussi au niveau du cerveau avec des nouvelles programmations. Tu te «reprogrammes» entre guillemets, puisque tu vas bien identifier tes ressources, tu vas bien identifier tes enjeux et bien identifier, tes obstacles et tu vas te rendre compte, de manière incroyable parfois que les obstacles, parce que tu as bien gonflé ta boîte à ressources, que tes obstacles, ils vont, s'amenuire, ils n'ont plus de justification. D'accord, OK, OK. Non, mais c'est intéressant, vraiment intéressant comme outil et du coup, bah, tu l'implémentes, dans tes coachings, j'imagine? Oui, 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 et notamment dans les, bilans de compétences transition professionnelle. Mmh. Et là, je suis en train de le décliner en coaching d'équipe et en formation d'équipe pour, tu vois, dans une société, identifier, c'est quoi mon rôle, moi avec moi D'accord, OK. et ma frontière, en fait, de poste. Et en plus, tu peux l'appliquer au coaching d'entreprise, donc c'est encore mieux. Voilà, Ouais, et on peut l'appliquer partout. tu peux l'appliquer partout. En fait, c'est comme une matrice Ouais, et tu peux t'en servir, pour plein de choses et pour les coachs et les formateurs, du coup, ça peut être un outil intéressant aussi d'accord, OK. en termes de OK. matrice. Bon, bah, c'est intéressant tout ça et est-ce que tu peux nous dire, quelles ont été tes croyances, enfin tes blocages, en tout cas avant de te lancer dans l'aventure entrepreneuriale? Puisque bon, le sujet, c'est aussi, l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui t'a freiné au début? La légitimité, Mmh. la peur de mon pouvoir, heu, parce que il faut mettre aussi, des comment dirais-je? Avoir une bonne posture et ça s'apprend, quand on a toujours surtout quand on est en pâte, on a envie de venir en aide alors qu'il y a des fois non, il faut pas donner de clé quand la personne n'est pas prête. Ouais, bah, oui. Donc faut savoir, se taire, raison garder, prendre, tu vois, de la distance. Donc la peur, c'était surtout la légitimité, puis me mettre en avant. Ça, c'est vraiment, Est-ce que tu dirais que tu avais un syndrome de l'imposteur? en fait, je suis quelqu'un qui a toujours douté, Mmh. je doute, mais c'est un bon doute, en fait, parce que du coup, ça m'engage à être créatif, ça m'engage à me remettre en question D'accord. et ça, j'aime bien, je trouve que c'est sain. Néanmoins, la légitimité est passée au bout d'1 an et demi quand même, parce que j'ai Bah oui, tu as brisé ce syndrome, ouais, d'imposteur, enfin, faut être beaucoup plus légitime dans ce que tu fais au final, si c'est des choses qui t'animent, en plus tu as les compétences, tu as été formé, tu as été certifié, donc il y a pas de raison. oui, là, je me sens bien, en fait, je me sens donc on va dire qu'il y avait ça et puis, la peur de se mettre en avant que je suis en train de corriger, D'accord. heu, parce qu'en fait, voilà, moi je faisais plutôt partie des personnes qui étaient dans les coulisses. C'est tellement, tu vois, c'est facile d'être dans les coulisses. Ben oui, c'est, on va dire, c'est une position confortable. C'est ça. En fait, voilà, tu agis dans les coulisses, dans l'ombre et c'est très bien, mais en fait, non, en fait, il y a pas c'est important aussi, comme ce que tu offres, que ce que tu m'as proposé de me mettre, un peu en lumière là-dessus, voilà, ça va m'engager Ah à oui, mettre en place. ah oui, donc là, tu vas être vue. Là, je vais être vue et ouais, ça c'est difficile. Mais en même temps, c'est challengeant, tu vois? Ouais, non, c'est challengeant et puis, j'ai envie de dire, faut aussi, parfois oser sortir, de ce qu'on connaît, de sa zone de connaissance et de confort pour,
explorer les connus et voir tout ce qui est possible de faire, en fait. Bah oui, oui, oui. C'est assez incroyable parce que tu vois, le Mind Circle, c'est comme, moi, je me le suis attribué, enfin, je me le suis, comment dirais-je, programmé aussi. J'ai évolué et grandi et je grandis encore avec cet outil parce que il y a des fois, en fait, si mes ressources sont pas en adéquation avec mes intentions, du coup, ça me challenge pour, heu, Ah oui, pour travailler sur ce sur quoi j'ai pas travaillé, tu vois? Donc sortir de la zone de confort. c'est Donc intéressant parce que au-delà de proposer cet outil à des personnes que tu accompagnes, c'est quelque chose que tu t'appropries vraiment dans ton quotidien. Donc là, on voit vraiment qu'il y a une congruence, une certaine intégrité dans ce que tu fais et c'est ça qui est admirable. oh bah, je te remercie. Je remercie les inspirations, je ne en tous les cas, heu, je serais pas claire, en fait, si je le faisais pas moi-même, en fait, pour moi, Ouais, tu vois? bien Ce serait sûr, pas tu vois, on ne peut plus être dans une position de sachant. Il faut être dans une position de voilà, j'ai, je ne suis pas différente de la personne que j'accompagne, simplement j'ai des outils, et puis j'ai fait un travail sur moi et j'ai qu'une envie, c'est que la personne en face, bah, justement, à un moment donné, trouve aussi ses ressources, puis elle aille vers ses intentions complètement. et du Et coup donc, du coup, tous les blocages que tu m'as cités juste avant, enfin, toutes les choses qui te limitaient, est-ce que tu dirais que tu les as surmontés avec cet outil qui s'appelle le Mind Circle ou est-ce que bah, tu as mis encore en place d'autres choses? Comment tu as fait pour surmonter ce qui te freinait? en fait, j'ai à force d'utiliser les outils de coach, les protocoles, de Ouais, se faire superviser, bah, en fait, le subconscient travaille, ton et du coup, je me suis sentie et je sens qu'en fait, il y a des paliers de libération et d'écoute, interne qui sont beaucoup plus forts et puissants, heu, d'accord, qu'avant. Et qui comme une évidence, en fait. Donc du coup, d'accord. c'est comme si, ben, le fait de travailler sur le Mind Circle, pour moi, Mhm. c'est les pensées sont vivantes. D'accord, ok. Elles sont vivantes, donc sur quoi je fais focus? Ça ne veut pas dire que je vais vivre dans le déni, ça veut dire que je vais apprendre à tout regarder et que c'est OK, en fait. Tu as une Et vision périphérique. ouais, tu vois? C'est OK. Je donc du coup, je ne sais pas quoi dire, en fait, là-dessus, mais en fait, il y a une écoute interne qui est beaucoup plus forte. C'est plus D'accord. aligné et je suis moins dans le «il faut que, il y a qu'à», où j'étais, Ah non, trop d'injonctions en fait. ah ouais, non ça Ah c'est oui. Oh là là, il c'est faut OK si c'est pas fait correctement. au Ouais, ouais et puis l'image, tu vois? Le persona, j'adore, le livre de un livre qui m'a beaucoup aidée aussi de Frédéric Lenoir, sur, Jung. Il a vulgarisé la pensée de Jung, si tu veux, je peux montrer le livre. d'accord. Je vais le chercher, j'en ai que 2 secondes. Non, mais c'est intéressant parce que je pense que bah, c'est un livre qui pourra aider beaucoup de gens. Donc, Un voyage vers soi. Ok, Frédéric Lenoir, Un voyage vers soi. Ouais. Ça, c'est un des livres, vraiment que j'ai adoré, dans le sens, de l'acceptation de soi et de la prise de conscience du personnage social qu'on nous impose, en fait. D'accord, ok. Donc c'est se détacher de ce personnage et pour aller pour s'écouter et c'est là que les synchronicités arrivent et c'est là que l'abondance arrive, en fait. Yes. Ah À partir du moment où tu reviens à l'intérieur, tu retournes à toi et que tu écoutes ton cœur et que tu fais ce qui t'anime, mmh, ben, en fait, tu es dans ta pleine vérité, en fait. oui et Oh, d'ailleurs, toi, tu as été une belle inspiration aussi. Parce que quand on s'est connus, pour moi, voilà, tu es un vrai soleil. Donc tu dégages, beaucoup de belles choses, ah, qui mais n'ont écoute, pas merci. besoin d'être travaillées ou, tu vois? Donc tu es une belle inspiration, tu vois? C'est grâce à des personnes inspirantes aussi, que On moi je s'inspire mutuellement, hein, franchement, ouais, ouais, c'est ça qui est beau, en fait. ouais. Ces connexions, elles sont belles, rien que pour ça, en fait. Donc ça, c'est génial quoi, tu vois? Et ça, c'est Ouais. pas réfléchi. Ça demande pas, de raisonnement intellectuel, c'est.
comme ça. Ouais, c'est comme ça et puis, il y a vraiment cette connexion qui se fait. Mmh. Alors dis-nous, quels sont tes prochains défis, tes prochains challenges, autour de l'entrepreneuriat? Alors, bah, c'est d'être, complètement autonome financièrement, ça y est, ça Mmh. ça c'est bon. Parce que je suis dans ma troisième année, donc c'est côté finance, donc vraiment assurer, quelque chose, de qui va dans le temps, enfin qui va être, voilà, qui va être bien géré dans le temps. Donc ça, je commence à le mettre en place, heu, Ouais, pour justement avoir de l'argent et pouvoir avoir des projets, pouvoir aller vers mes projets. d'accord. C'est, me certifier Qualiopi parce que ça, c'est quelque chose que je suis en train de faire, pour Oui. pouvoir travailler dans les entreprises, et offrir mes services, qui sont liés, principalement au Mind Circle. Je pense que le Mind Circle, ça va être vraiment, mon tremplin, en Ah oui, fait, d'accord, hein. Ah heu, oui. avec tous les outils qui vont autour. Donc du coup, voilà, les projets du moment, c'est la certification, pour formation, devenir organisme de formation. Et proposer aussi des formations aux coachs s'ils veulent se former au Mind Circle, enfin voilà, donc communiquer aussi, donc sortir de mon, de mes coulisses et Oser se mettre en lumière, rayonner. ouais, là je vais plus avoir le choix de toute façon, donc et puis être cool quoi, enfin être cool, enfin voilà quoi, c'est pas, si ça fonctionne, ça fonctionne, mais je veux dire, je veux plus de j'ai tourné la page de la pression, Bah oui, mais tu peux j'ai envie de dire, quand on enfin la pression, c'est aussi, être dans le «il faut», il y a qu'à que, comme tu disais, tu dois et tout, donc si tu écoutes, ce qui te fait vibrer, ce qui t'anime et que tu reviens à la voix du cœur, il y a pas de raison de te mettre cette pression et il y a une phrase que je dis, souvent, c'est que tout est juste. Peu importe ce qu'il arrive, on apprend tout le temps, en fait. exactement. On n'a jamais fini en fait, et ouais, il y a quelque chose comme tu dis, c'est de l'impermanence, du coup. Ça me fait Ouais. penser à ça, ce que tu dis, tu vois? Que, bah, que les choses, on doit être résilient en fait parce qu'on doit. En fait, c'est mieux d'être résilient parce que c'est moins douloureux, Mmh mh. d'apprendre à surfer et puis il y a quelque chose d'imparable, c'est l'écoute intérieure comme on le disait tout à l'heure. Ouais, Il y a rien de plus fort en fait. Et d'accord. ça, si on vraiment on l'écoute, bah, on est à la bonne place au bon moment et voilà. Il y a juste à être et à capter et en faire quelque chose. Et en même temps travailler sur ses pensées parce qu'elles sont vivantes et donc tout ce que je co-crée, tout Ouais. ce à quoi je pense, je le fais vivre. Donc du coup, enfin c'est ce que j'expérimente moi-même, tu vois? Dans la création. Non, mais c'est trop cool, c'est trop cool et alors au niveau de tes accompagnements, comment on te retrouve? Tu accompagnes sur quoi? Enfin, est-ce que tu peux nous dire, brièvement? Bah, j'accompagne, sur, la transition professionnelle. D'accord, J'ai beaucoup de jeunes femmes, jeunes hommes qui sont dans une sorte de multipotentiel, donc d'accord, là, beaucoup de possibilités, beaucoup de capacités avec des nouveaux métiers qui arrivent, qui vont être dégagés d'ailleurs par, l'IA qui est pas forcément négative, hein, mais qui peut être mmh, complémentaire, tout dépend comment on l'utilise. Donc d'accord, j'accompagne aussi les jeunes entrepreneurs, parfois, mmh, j'en ai quelques-uns. Heu, d'accord, j'ai accompagné aussi des artistes photographes, voilà, et puis aussi des adultes en reconversion parce qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent à 55, à 50, entre 50 et 60 qui ont envie de partir et du coup créer une activité complémentaire à leur d'accord, retraite. Donc ça me passionne pas mal en premier. Le deuxième, bah, ça va être, la formation au niveau, des thérapeutes, si je peux les aider, sur la partie protocole Mind Circle et puis, d'accord. sur, les coachings d'équipe, l'intelligence d'équipe. Ah excellent, un beau programme, hein. Donc voilà et puis à côté de ça, des petites vidéos aussi, parce que j'ai créé ma petite chaîne Mindcara, mais pour l'instant, il y a qu'une vidéo. C'était sur le protocole justement, Mind Circle pour aider les clients, qui avaient déjà, été formés dessus
à s'y remettre de temps en temps, D'accord. justement, Ok. pour pas perdre le fil. Donc, on peut me retrouver sur mindcara.fr, sur mon site, D'accord. Ok. euh, et sur LinkedIn aussi, principalement, parce que je suis pas vraiment sur Insta D'accord. Ok. et sur Facebook. Donc voilà. Bon, ben ok, c'est top. En tout cas, merci à toi. On mettra justement tous tes liens dans la description en dessous. Est-ce que tu veux nous dire ben, quelles sont pour toi les trois valeurs ou qualités pour être un bon entrepreneur, pour être un entrepreneur tout simplement? La liberté d'action, parce que Ouais. ça, c'est important de ne pas se mettre de frein, d'être ouvert et et après je mettrai l'engagement pour justement, concrétiser cette liberté. La liberté, elle passe par l'audace, par l'action, la confiance. D'accord. Faire confiance, ne pas écouter trop les autres. Moi, j'ai fait l'erreur à un moment donné de d'écouter tout le monde parce que quand on n'a pas les connaissances de tout, on écoute un peu tout le monde, Ah heu oui, et c'est normal, ça fait partie de l'expérience donc bien sûr, ça fait partie de l'expérience. mais s'écouter, celui qui a le dernier mot au final, c'est Ouais, soi, c'est soi. tellement d'accord avec ça. Là, tu as tout résumé, là. Pour moi, c'est Ouais. moi, faut vraiment, s'écouter et c'est là où on est bon, c'est là où on n'est plus dans le comparatif, c'est là où on est libre et on apporte quelque chose de singulier et ça, c'est génial, en fait. Pas de Mm. compétition, du coup, parce qu'on est On complémentaires. est complémentaires. Moi, si je sais pas faire quelque chose, je fais appel, tu vois, pour Ouais. les personnes que j'accompagne à des personnes qui savent faire. Et puis, on s'apporte mutuellement, donc c'est ça qui est cool. Mais oui, Top! Ben, écoute, Stéphanie, ben, je te remercie pour avoir répondu présente à l'interview. Merci pour ton partage, merci pour ton parcours inspirant. Est-ce que tu veux dire un mot pour la fin? bah, je te remercie, beaucoup de m'avoir, mis en lumière, c'est très agréable et c'est une belle expérience et voilà, j'ai passé un bon moment et bah, je te souhaite plein de belles choses Ben, encore. écoute, moi, je te souhaite tout le meilleur. Et puis, merci encore à toi d'être venue et d'avoir répondu présente. Donc du coup, ben, merci à vous aussi qui regardez cette interview, cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter ou vous abonner. Et je vous dis à très très vite pour la suite et ciao ciao. Au revoir, merci. Merci beaucoup.